Bon, je voulais faire le débrief un peu de ma semaine de trading sur du coup mes comptes propres firmes. Je savais pas trop comment tourner la vidéo. Est-ce que je la fais en bureau derrière l'écran? Est-ce que je la fais en vlog? Là, j'étais en train de me balader. Je me suis dit, vas-y, tu sais quoi, j'ai appris plein de choses cette semaine dans mon trading. J'ai découvert plein de nouvelles choses en fait qui me permettent d'augmenter mes performances. Viens, je le partage comme ça. Voilà. Donc il n'y aura pas forcément de montage, etc. Là, je suis vraiment en mode, je vous fais kiffer. Bon, excusez ma tenue, mais au moins je fais profiter un peu de la belle vue. Donc cette semaine, comment ça s'est passé sur les comptes propres firmes? Donc là, il faut savoir que j'ai relancé deux nouveaux challenges propres firmes. Donc un challenge à 25K et un challenge à 100K. Donc l'objectif déjà de relancer des comptes pour moi, c'est quoi? C'est que déjà sur le compte à 25K, en fait, simplement, j'aimerais mettre en place du coup la stratégie que j'utilise, mais de manière agressive. Ça veut dire de vraiment pouvoir aller chercher un maximum de rentabilité, quitte à cramer le compte. En fait, c'est d'aller chercher du 2-3% de risque par position pour justement maximiser les performances et faire du coup des gros payouts. Donc là, je vais le tester sur un compte à 25K parce qu'il y a de fortes chances qu'en fait je le crame. Forcément, si tu enchaînes 2-3 SL, boum, le compte peut vite se cramer. Donc l'idée, c'est d'adapter un management qui est adapté à ce type de risque, et un deuxième compte du coup à 100K qui est là pour but simplement en fait de changer un peu ma manière de trader, c'est-à-dire d'avoir un compte 100K plus en mode swing. Pourquoi? Vous allez vite comprendre. Vous voyez un peu quand je prends des positions, on a une entrée qui est précise sur le marché, donc c'est idéal pour faire du day trading parce que on fait 3-4 heures rapidement en l'espace de 2-3 heures, comme les positions que je vais vous montrer juste après. Mais en fait, ce qui se passe souvent, c'est que je vois que quand j'ai l'order flow du marché, quand j'ai la bonne direction sur le marché, des fois en fait je coupe mon trade à 3-4 heures, alors que genre sur la semaine, on a une direction nette du marché. Je pense souvent je pense au XO ou au XAG, à l'argent ou au gold. On a souvent une direction qui est claire sur la semaine. Et donc quand on a un bon prix d'entrée, il y a moyen de taper un petit swing de 3-4 jours et d'augmenter largement son RR, aller chercher du 15-20 RR. Donc ça, c'est sûr, ça ne se fait pas tous les jours. Ça, c'est vraiment quand on a plutôt un mouvement en tendance et pas un mouvement de range. Mais je le vois que ça arrive quand même assez souvent. Donc je me suis dit, je vais ouvrir un nouveau compte et puis je vais essayer de trader un peu plus en swing sur le marché. Donc pour en revenir un petit peu aux performances cette semaine, j'ai généré, il me semble, 9,2%, un truc comme ça, du coup sur l'ensemble de mes comptes. Alors il y a une position que j'ai prise sur les deux comptes, la même. Sinon, les autres positions, je les ai prises sur mon petit compte à 25K. Vous allez comprendre pourquoi, parce qu'aujourd'hui, mon plan de trading s'affine. Et en fait, mon objectif, c'est de prendre uniquement vraiment des setups A+, sur du coup le compte à 100K que j'ai envie de valider de manière la plus safe possible. Donc vous allez voir, il y a la première position de la semaine que j'ai pris. Donc il faut comprendre que cette semaine, j'ai pris 4 positions. Vraiment, retenez bien ces stats parce qu'elles sont hyper importantes par rapport à ce que je vais essayer de vous faire comprendre juste après. Cette semaine, j'ai pris 4 positions du coup sur le marché, dont il y a 2 positions où c'est les mêmes, d'accord? Donc c'est la même position sauf que je l'ai pris sur les deux comptes. Ensuite, j'ai pris une position, donc ça c'était une position sur le DAX. Ensuite, j'ai pris une position sur le XAG qui a été du coup un SL. Et ensuite, j'ai repris une position sur l'US 30 qui a fait un TP. Donc au final, ce qui s'est passé par rapport à ça, c'est que j'ai fait 9,2% sur en gros 3 positions gagnantes. Donc ce qui fait en moyenne un RR de 3 par trade. Et vraiment, ça c'est hyper important que vous connaissiez bien vos stats, parce que moi dans mon tableau de backtest, sur plus de 400 data, en fait ce que je vois c'est que mon RR il est entre 2,80 et 3. Pourquoi? Vous allez me dire c'est pas beaucoup, etc. En soi, mes trades souvent ils sont à 4-5 R, mais vu que je prends des profits partiels de manière régulière sur le marché, ça fait en sorte que du coup ça baisse mon RR. Pourquoi je prends des profits partiels régulièrement? Tout simplement parce qu'en fait mon but, et ça vraiment je vous le donne, c'est pour améliorer votre psychologie en trading. Ce qu'il faut comprendre, c'est que pour l'améliorer, vous devez avoir de la régularité. Et du coup, pour avoir de la régularité en trading, il faut faire des gains de manière régulière. Et donc, je préfère prendre des profits rapidement. C'est pour ça que j'ai très peu de SL entre guillemets, parce que dès qu'on va avoir un BOS sur ma structure haussière, par exemple, je vais mettre à BE et je vais prendre 30% de profit. Peut-être que même si on est à 1.2, 1.3, 1.5 R, je prends 30%. Parce que mon but, en fait, c'est de voir qu'il n'y a que du bleu sur mon MT4. Psychologiquement, ça rassure et ça vous montre que du coup, chaque jour, vous gagnez de l'argent. Même si ce n'est pas des TP pleins, vous gagnez de l'argent tous les jours. Donc ça, c'est bien pour améliorer votre psychologie. C'est le premier conseil que je peux vous donner. Voici le premier setup que j'ai pris du coup cette semaine sur le GR30, d'accord? Donc je l'ai pris sur les deux comptes, le compte à 100K et le compte à 25K, à peu près 3,25% de profit sur ce trade. On aurait pu aller chercher beaucoup plus, je vais vous expliquer ça. Donc ce qu'il faut comprendre déjà,
pour faire un petit débrief de ce trade, c'est que pour l'instant, on était full haussier sur toutes les unités de temps sur le marché. Sauf qu'ici, ce qu'on a pu voir, du coup, c'est qu'en M15, par rapport à là, on avait l'impulsion haussière en 1 heure. On avait pris en fait cette liquidité ici en haut, d'accord? On l'avait pris. Ensuite, on avait eu un choche, retracement, BOS, retracement. Donc moi, ce que je me suis dit, c'est OK, on revient sur un niveau pertinent. Il y a le niveau des 50% de tout ce mouvement baissier. Ici, on a réagi à un order block une dizaine, même en 1 heure. Donc, on a réagi, on est revenu chercher les 50% ici. Donc, on a pris une liquidité majeure qui est justement une imbalance en 12 heures. Donc, je me suis dit, potentiellement continuation baissière et venir chercher le previous weekly low. Une fois que j'ai eu ma prise de liquidité, c'est-à-dire on est venu prendre cette trendline, on est venu réagir sur le 50% de mon imbalance en 12 heures. On avait encore un peu de liquidité là, mais on avait une zone pertinente qui était les 50% de mon FIBO, d'accord? Donc ça, c'était pertinent pour chercher une vente. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est qu'en passant en LTF, en fait, j'ai vu qu'il y avait une schématique qui était intéressante au niveau d'une distribution de week-off. Donc moi, j'ai attendu ça, c'est-à-dire que si on n'avait pas une première schématique, on a eu injection ici à la baisse, on est revenu plus haut, mais on n'avait pas encore pris toute la liquidité. Vous voyez, ici, sur ce point de marché, on avait créé la liquidité sur cette trendline. Donc j'ai attendu une prise de liquidité ici. On a eu donc ici ma distribution qui s'est faite, on a eu l'injection qui prend la liquidité, retracement, on a eu vos départs. Ici en 2 minutes, c'est très très précis au niveau du marché. Regardez bien ce qui s'est passé. C'est qu'on voit l'injection, d'accord? Donc on a la tendance ici, on voit l'injection pour venir chercher avec cette pin bar l'imbalance, et en fait on a une double injection ici qui vient en fait fermer le BPR. Donc ça, c'est pour moi, c'est une belle confirmation. On n'est toujours pas passé baissier, le low il est toujours là, donc il faut attendre ça. Et ici, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu un break donc du mouvement haussier, plus on a eu ma cassure de matière. C'est-à-dire qu'on est sorti de cette trading range. À partir de ce moment-là, simplement, mais j'ai mon IC ici qui a injecté pour prendre la liquidité. Je place mon IC à cet endroit-là, et si vous dézoomez un peu, en 3 minutes, ça nous fait un très bel order block qui était à l'initiative de la cassure et de mon choche. Donc moi, je suis rentré directement ici sur l'OB, le SL juste au-dessus de mon fail, et puis voilà, le trade a coulé. On est sur un trade à 5R, j'ai pris plusieurs prises de profit, comme je vous l'expliquais dans la vidéo. Le but, c'est de prendre des profits régulièrement. Donc première prise de profit importante sur les 50% de mon FIBO. On a eu ici prise de liquidité ici, 50% de mon FIBO du mouvement haussier, plus imbalance en 2 heures. Donc là, je prends une prise de profit, ok. Le marché retrace, ici je mets mon trail stop à ce niveau-là. Donc le marché retrace, ensuite on descend, je reprends une prise de profit importante pour sortir 50% de ma position au niveau ici des 618 et j'avais un OB. Donc j'ai encore beaucoup de liquidité ici en dessous, c'est vrai, mais je prends des profits, toujours prendre des profits. On peut toujours aller plus bas en soi, il faut se dire ça, mais il faut toujours prendre des profits. Et ensuite j'ai clôturé mon trade ici. Je vous cache pas que en fait là j'étais plus dans de bonnes conditions pour manager le trade, j'étais à la piscine, donc je vous ai dit voilà, j'ai préféré sortir de ma position, même si c'est vrai que psychologiquement, j'aurais pu aller chercher beaucoup plus sur ce trade parce qu'on avait l'Asian Low à aller chercher potentiellement du coup une London Reversal, et surtout on avait le previous weekly low. Donc on aurait pu chercher 8R ce trade. Bon, on peut toujours faire mieux, mais l'idée c'est de comprendre ici que les prises de profit ont été faites et que le trade était assez simple, et le trade a duré voilà, 4 heures. 4 heures pour prendre 5R et à peu près du coup 3,2% sur cette position. Et en ce moment, je suis de plus en plus sur les indices parce qu'il y a quand même un constat que j'arrive à faire au bout d'un moment. Même si j'ai pas encore assez backtesté les indices, moi ça fait quand même 3 ans que je suis absolument sur le Forex. Mais voilà, en ce moment, je commence à changer les choses. Pourquoi? Parce que je me rends compte, et en fait c'est vraiment ce que je comprends de plus en plus durant ces derniers mois, c'est qu'en fait j'ai besoin que limite un seul trade par semaine. C'est-à-dire que souvent on est influencé, on est biaisé par les gens qu'on voit sur les réseaux, ils font des 10R, des 15R, surtout que ceux qui sont dans la SMC sont en mode « Ouah, c'est incroyable, je veux trop faire ça ». Sachez que la réalité, les gars, c'est qu'en réel, les gens ne font pas ça, d'accord? Même moi aujourd'hui, j'avais des RR à 10, 15, enfin allez, on va pas abuser, peut-être à 10, ça arrivait de temps en temps. Mais en fait, c'est qu'en réel, on cherche pas à avoir 10 R. En fait, quand vous avez du capital, quand vous avez des 400 000, 500 000 sous gestion, mais qu'est-ce que vous en foutez de faire 10 R? En fait, tout ça, c'est simplement pour alimenter votre ego, d'accord? Parce qu'aujourd'hui, tu fais un RR de 3-4, crois-moi, avec 400 000 euros de capital, ça fait énormément d'argent, d'accord? Ça fait beaucoup d'argent en très peu de temps. Donc, moi, il y a une chose que je me suis dit, en fait, c'est par rapport aussi à ma psychologie, c'est qu'aujourd'hui, je préfère prendre 3-4 heures sur le marché en 2-3 heures, d'accord? Plutôt qu'aller potentiellement, du coup,
taper 8, 9 R en, je sais pas, un trade qui dure 10-12 heures, par exemple. Chose qui est possible. Parce que psychologiquement, en fait, moi, mon but, c'est de passer moins de temps sur le marché et de faire de plus d'argent. Et cette semaine, c'est vraiment ce qui s'est passé, en fait. J'ai pris, du coup, comme j'ai dit, entre guillemets, 3 positions. 4 si on compte 2 fois la même. Mais 3 positions, sachant que si j'introspecte mes positions, il y en a 2 qui respectaient parfaitement mon plan, qui ont fini sur un TP. Il y en a une qui respectait pas le plan, c'était le trade que j'ai pris sur le XAC, parce que dans mon plan, ça écrit ne pas trader le jour de l'IPC. Je l'ai fait. Et ça, j'aurais pas dû le faire. Donc si je nettoie et je clean dans mon esprit ce qu'il fallait que je fasse, c'était prendre uniquement 2 positions cette semaine. Et si je compte du coup ces 2 positions la semaine, imaginons sur le même compte, on est sur du 2,1% généré sur la dernière position que j'ai prise sur l'US 30 hier, d'accord. Et sur la première position de la semaine sur le DAX, on était à 3,2. Donc ça nous fait un peu plus de 5% la semaine avec 2 positions. Et en fait, c'est vraiment ça que je vais essayer de faire comprendre et vous mettre dans la tête, que la régularité, ça commence par le fait d'arrêter de prendre des positions de merde. C'est-à-dire que si vous prenez, ça j'ai fait ce message hier dans mon Telegram, si vous prenez votre journal de trading du mois de février, d'accord, je vais enlever ça, peut-être que vous allez me voir. Prenez votre journal de trading sur le mois de février. Vous regardez vos performances, vous regardez tous les trades que vous avez pris. Parmi tous ces trades, vous regardez tous les trades qui n'ont pas respecté votre plan. Regardez tous les trades qui n'ont pas respecté le plan et vous allez voir à quel point finalement vous êtes quasiment, peut-être pour 80% d'entre vous, des traders rentables. Dans le sens où si vous enlevez toutes les positions que vous avez prises qui n'ont pas respecté vos plans, qui n'ont pas respecté le plan, qui ont fait un TP ou un SL, peu importe, ça n'a pas respecté votre plan, votre système, et bah tous les autres vous permettent de finir le mois en profit. Et moi, c'est vraiment un constat que j'ai fait en fait dans mon trading à un moment donné. C'est-à-dire que je faisais des gains, des pertes. Vous voyez un peu, tu montes, c'est un peu l'escalier comme ça. Tu montes, tu redescends, tu remontes, tu redescends, etc. Tu prends un trade qui fait plein de gains et puis tu enchaînes 3-4 pertes qui te refont descendre au même niveau. Et bah ça m'arrivait régulièrement. Et donc en fait, j'ai dû m'introspecter, comprendre d'où venait le problème. Parce que certains pensent que c'est la stratégie, ils se disent putain, c'est ma stratégie, elle est pas bonne. Alors oui, c'est fortement possible. Si tu n'as pas en place un système et que tu trades toujours de manière différente sur tous les trades, que tu n'as pas un setup précis, c'est sûr que c'est un problème de stratégie déjà pour commencer. Mais pour beaucoup, c'est que vous savez déjà comment entrer sur le marché. Vous avez déjà votre idée, vous avez déjà votre setup, vous savez déjà ce que vous attendez. Et donc vous devez comprendre qu'en fait, vous n'êtes pas rentable parce que vous prenez des trades que vous ne devrez jamais prendre. Et ça, c'est vraiment l'erreur qu'on peut commettre parce que c'est un manque de discipline. Donc je vais vous donner 2 conseils par rapport à ça. La seconde position sur le XAC qui s'est terminée sur du coup un stop loss à moins 0,46, on va dire moins 0,5%. C'est une position que je regrette parce que c'est des positions en fait qui, comme je vous explique, qui sont de merde. C'est des positions de merde qui font perdre de l'argent bêtement. De 1 parce qu'ils ne respectent pas le plan et de 2 parce que moi-même je ne respecte pas mon plan qui était de ne pas trader le jour de l'IPC. Mais voilà, en restant devant les graphiques, j'ai eu envie de trader et donc je l'ai pris sur le petit compte à 25K. Mais ça n'empêche que de base, je ne dois pas faire ça. Donc pour vous expliquer un peu la position, en plus elle a été forcée. Et c'est pour ça que quand c'est pas fluide, quand vous n'arrivez pas à lire la position facilement ou l'opportunité, c'est pas la peine de la prendre. C'est quand c'est trop tiré par les cheveux, vous savez que ça va mal finir. Donc ici en fait sur le XAC, on est repassé bullish en 1 heure, tac, 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 on est bullish. Je vois qu'on vient prendre une prévue de liquidité majeure, previous weekly high. On a la zone de supply au-dessus encore, donc ça, attention, on n'est pas loin. Mais je me dis, bon, on prend une liquidité weekly, potentiellement retournement. Pourquoi ? Parce que si je regarde en 4 heures, ici j'ai mon injection, et donc j'ai là. Donc je me dis, on a la possibilité de revenir sur mon IC ici, qui conflue en 45 minutes avec un très bel order block. Donc je me dis, ça serait intéressant de prendre un retracement comme sur le DAX. Si je descends en 5 minutes, ce que je vois en fait qui est intéressant, c'est ça. C'est qu'ici, on a prise de liquidité, ok, on a le short à ce niveau-là. Là, pour l'instant, tout va bien. Donc moi, je me dis, je vais pas rentrer sur un order block. Pourquoi ? Au début, je voulais rentrer, je sais plus, sur une IC qui était là, avec un SL. Mais le SL était énorme. Genre, je sais plus, c'était un truc du genre, voilà, plus de 150 pips de SL. Je voulais pas faire ça. Donc je me suis dit, je vais attendre la zone, je vais voir ce qui se passe dedans. Et du coup, j'ai commencé à zoomer, venir en 1 minute, et ça, c'est pas bon. Rentrer en 1 minute, quand c'est forcé, c'est pas bon. Quand vous n'avez pas la tendance, ça, vous voyez, ça pue. En 5 minutes, vous voyez, j'avais cette OB, hop, qui avait les signes baleines, donc je me dis, je rentre à ce niveau-là. Le souci, il est là. Le souci, c'est que, vous voyez, quand on reste trop zoomé comme ça,
eh ben, on oublie de prendre de la hauteur. Et si on dézoome en 15 ou en 10 minutes, voire 15 minutes, en fait, ce qu'on peut voir, ce qui est important, c'est regarder la clôture de vos bougies. Déjà, la première chose, c'est de voir que ça. Ça aurait dû être mon premier signal. C'est-à-dire qu'en fait, le choche que je voyais en M5 est finalement qu'une seule prise de liquidité. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas clôturé en dessous de ma tire. Il aurait fallu clôturer en dessous. Là, c'est le premier signal que j'aurais dû voir. Et le deuxième, c'est qu'au moment où je me dis on a eu la cassure, on a la même chose. En fait, on clôture sous une méga pin bar et on ne clôture toujours pas. En fait, vous voyez, les bougies, il n'y en a aucune qui clôture sous mon range. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que simplement, c'est des chasses à la liquidité pour aller plus haut. Et ça, je me suis fait avoir. Donc, j'aurais dû cut l'ordre. J'aurais dû l'enlever. Parce que du coup, on retrace, hop, on me déclenche. Certes, on a une mini réaction, hein. Ouais, on a sur mon IC ici, on réagit très bien, on repart. D'accord? Mais après, le marché décide d'aller plus haut parce que l'order flow est haussier. Mais ce qui peut vous donner l'order flow correct, c'est du coup de dézoomer, de rester ici, de voir les bougies. Là, quand on voit qu'on a une pin bar englobante en 15 minutes, bah, le marché, ce qu'il fait après, il va à la hausse. Hein. D'accord? Donc là, ça c'est une erreur sur ce trade, aussi bien dans le respect du plan, mais aussi bien dans l'analyse technique de l'order flow, parce que j'ai pas assez dézoomé. Donc maintenant, je vous partage les deux tips que j'ai mis en place justement pour soit aller chercher votre rentabilité, soit augmenter vos performances. D'accord? Déjà, ce qu'il vous devez prendre en compte, c'est que vous devez déjà, pour appliquer ces deux règles, avoir un système en place. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, déjà, si vous n'avez pas encore de système en place, de règles définies, vous n'avez pas défini un setup pour rentrer sur le marché, vous l'avez vu moi sur les positions que je vous ai partagées, c'est les mêmes positions, c'est la même manière de rentrer sur toutes les positions. Donc la priorité, c'est d'avoir un système. Si ce n'est pas le cas, je t'invite directement à rejoindre le Discord ou bien tu m'envoies un message sur WhatsApp pour qu'on puisse échanger trading et je te donne mes meilleurs conseils pour créer et définir un système de trading qui va être rentable. Donc je reviens à ce que je disais. La clé déjà, la première chose, c'est de vous dire, c'est de vous poser la question. Si je devais prendre un seul setup cette semaine, est-ce que ça serait celui-ci? Ça, c'est vraiment quand je dois prendre une position. Quand j'arrive devant un graphique, je vois qu'il y a une potentielle position à prendre, je me pose cette question. Si j'avais le droit de prendre un seul setup cette semaine, est-ce que je prendrais ce setup, oui ou non? Si la réponse est oui, ça veut dire que c'est un setup 5 étoiles, c'est un setup A+, c'est un setup Golden Setup, appelez-le comme vous voulez. Mais ça veut dire qu'il coche absolument toutes les cases pour être un setup A+, et dans ce cas-là, on peut le prendre. Mais vous verrez que la plupart du temps, quand vous vous posez cette question, vous remarquez qu'en fait, votre setup, il est forcé, qui ne correspond pas à 100% à votre système et à votre plan. Et donc ça, c'est une bonne manière aujourd'hui de justement réduire vos pertes, d'éviter justement d'avoir des pertes et des trades qui finissent en SL sur le marché bêtement, tout simplement parce que vous êtes dans la précipitation, vous êtes dans l'envie de trader, vous avez envie de faire de l'argent, vous avez absolument envie de vous sortir de cette situation du salariat. Mais sachez une chose, c'est que le trading, ça prend du temps. Donc ça, c'est le premier conseil. Posez-vous toujours cette question quand vous êtes devant un trade et que vous êtes prêt à le prendre. Est-ce que si je devais prendre un seul setup cette semaine, est-ce que ça serait celui-ci? Je vous donne aussi le deuxième conseil qui m'a beaucoup aidé et justement qui m'aide encore aujourd'hui dans mon trading à rester discipliné et à avoir justement cette constance dans ses résultats, la régularité qu'on recherche tous. C'est justement d'avoir plusieurs comptes de trading. Quand vous souhaitez valider par exemple un compte Profirm à 100 000, 200 000 $, moi ce que je vous invite à faire et moi ce que je fais à chaque fois, c'est que j'ai un autre compte en parallèle. Ça peut être soit un petit compte Profirm, un challenge, même un autre Profirm que j'ai acheté à 10K et qui est en cours de validation, je vais le prendre, d'accord? Ou bien ça peut être, vous avez un petit compte réel à 500, 1000 €, vous allez trader dessus. Ce qui va se passer, c'est qu'en fait, vous allez vous concentrer et être discipliné pour que sur votre compte à 100K, le challenge principal que vous voulez valider, vous respectez et vous prenez uniquement des golden setups, uniquement des setups A+, d'accord? Et par exemple, vous dire, je prends un seul ou deux maximum trades par semaine sur ce compte, d'accord? Comme ça vous efforce à vous concentrer sur le meilleur setup, sur la meilleure exécution. Et tous les autres trades que vous avez envie de prendre parce que ils respectent entre guillemets à 4,5 ou 4 sur 5 votre plan, ou parce que émotionnellement vous sentez que vous êtes en train de craquer et que vous avez besoin d'appuyer sur le bouton pour relâcher la dopamine, etc. Tout ça, vous le faites sur un compte plus petit, sur un compte à 10K ou sur un petit compte personnel à 1000 €. Et vraiment, ça va vous permettre de garder cette régularité, de vous focus sur le challenge à 100K qu'il faut valider. Et d'un autre côté, de ne pas être frustré de ne pas prendre de trade et de voir qu'après le trade il est passé. Parce que ça, mentalement, c'est dur aussi. De se dire, ah, je prends pas le trade, il ne respecte pas tout à 100%, c'est pas un setup A+, mais je vois que c'est un beau setup, mais vas-y, du coup, je le prends pas. Et le truc, il fait TP, il prend 4%.
Donc autant le prendre du coup sur un petit compte à 10K, comme ça mentalement c'est moins douloureux de se dire j'ai pas pris le trade, etc. Même si ça c'est quand même des réflexes qu'il faut réussir à changer au fur et à mesure du temps. Mais voilà, quand vous êtes dans le processus, moi je vous conseille de passer par cette étape intermédiaire pour vraiment vous faciliter les choses. Et enfin, le troisième et dernier trade de la semaine que j'ai pris, donc c'est cette fois-ci sur l'US30. Vous voyez, en ce moment, je suis entre les indices et les matières premières parce que c'est là où j'ai le plus de volatilité et du coup, j'ai des trades qui sont assez rapides et qui me plaisent. Donc, si on regarde bien sur l'US30, on est passé, cette semaine, c'est une catastrophe sur les indices. Tout s'effondre. Donc, je profite un peu de soit de prendre des mouvements de continuation ou de retracement. On passe baissier en daily là sur l'US30, d'accord. Donc là, ça chute fort et on a des zones intéressantes à venir chercher en bas, voire même la semaine prochaine. En tout cas, vous verrez qu'on va sûrement encore chuter. Donc ici, si je regarde mon trade, pour vous expliquer, si je regarde en 1 heure, voilà, en 1 heure, même en 15 minutes, la structure est claire, hein, la structure est très très claire. On n'a que des mouvements baissiers, d'accord. Donc mouvement baissier à ce niveau-là, retracement, mouvement baissier, retracement, mouvement baissier. Donc soit vous attendez un point haut comme ça pour continuer le mouvement, soit vous prenez du coup les points bas et vous essayez de prendre un retracement. Moi, c'est ce que j'ai voulu faire. C'est-à-dire qu'ici en 15 minutes, donc on a eu mon mouvement baissier qui a fait le break ici. Donc là, on a une potentielle retracement, mais je vois ici qu'on a encore beaucoup de d'imbalance qui a été laissé sur le marché en haut pour venir chercher cette supply. Donc ici, j'ai une zone de 15 minutes sur le marché. Ok, donc je vais zoomer. Pareil, Asian Low, c'est de prendre du coup la London Reversal. Donc pour l'instant, je vois quand même 5. Le marché est toujours du coup baissier à ce niveau-là. Et ensuite, je suis vraiment directement, je crois, aller en 1 minute ou en 45 secondes pour prendre ma position. Donc là, j'ai zoomé un peu. Et si on prend un peu ma structure, voilà, très bien. Là, ici, on voit, on a high, low ici, ok. Et ensuite, là, on a une injection ici, on la voit bien. Alors ça, en 45 secondes, vous ne l'avez pas forcément. Il faut réussir à lire. Mais là, on a notre wick-off. Ici, on a la phase A, d'accord. Là, on a la phase B. Là, on a l'injection avec le choc, on a la phase C. Là, on a la phase D où moi, je rentre en position. Et ensuite, ici, on a la phase E. Pour ceux qui ne connaissent pas encore wick-off, je vous invite à vous y intéresser. Il y a peu de personnes qui en parlent aujourd'hui sur les réseaux sociaux et comme stratégie trading. Moi, personnellement, j'utilise que ça marche très très bien. Ça vous permet de bien comprendre les mouvements et les liquidités présentes sur le marché. Donc voilà, moi, c'est quelque chose de très puissant que j'enseigne à mes élèves parce qu'aujourd'hui, je sais qu'en incluant ça et en mélangeant la SMC avec le wick-off, pour moi, c'est une combinaison gagnante à tous les coups. D'accord, quand je dis à tous les coups, c'est pas 100%, mais vraiment, ça vous permet d'avoir une belle lecture du marché et surtout d'avoir des prix d'entrée qui sont très intéressants. Et vous devez comprendre que le wick-off, aujourd'hui, il est présent partout sur le marché. Je utilise wick-off sur les cryptos, aussi bien pour trader, aussi bien pour investir sur le forex, sur les matières premières. Vous voyez là, je fais maintenant les indices. Je peux tout trader avec wick-off, d'accord? Parce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose d'intemporel qui a toujours existé sur les marchés. La loi de la cause à effet, c'est-à-dire on a une cause, on a un effet qui est donné sur le marché, ça existera toujours. Donc si on revient à la position, ici, tac, 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 et en fait, moi, ce que j'ai fait, c'est que là, je vois qu'on est venu dans ma zone, et en fait, j'ai vu qu'on a eu mon choc. Donc là, si je passe en 1 minute, pour dézoomer un peu, voilà, on peut même prendre ce mouvement-là, tac, sur le marché, on a le choc ici. Et donc, je vois que cette injection ici, c'est celle qui est venue capturer. Donc là, qu'est-ce que je fais? Je cherche un peu mon IC, dans quelle UT, on va dire, elle est la plus correcte, la plus jolie, et vous verrez qu'ici, en M5, on la voit très bien. En M5, on voit très bien cette bougie. Encore une fois, c'est la clôture des bougies qui est importante. On injecte ici. Donc ici, on a pas vraiment une pin bar, mais on a un beau rejet, plus une englobante derrière. Donc moi, je décide de rentrer sur l'injection ici. Et puis ensuite, voilà, le trade, il a très bien réagi. Vous voyez ici, on refait, encore une fois, une injection. Bam, qu'est-ce qui se passe? On retrace, on revient sur l'injection pour refermer l'ordre. Et ensuite, le marché, il part. Donc à ce niveau-là, le trade était très très puissant. Il est parti très rapide, franchement. Voilà, prise de profit à mon BOS plus ABE. Ensuite, une deuxième prise de profit sur le niveau des Fibonacci des -1, d'accord. Et ensuite, autre prise de profit où là j'ai pris 90% de la position où je suis sorti, c'était ici. Parce qu'ici on avait un BPR en 15 minutes. Bon, on n'était pas loin en fait de mon TP final qui était celui-ci. Donc là, je sors une grosse partie de mes profits. Je laisse un peu mon trail stop ici, en dessous. Pourquoi? Parce que on avait un bel order block. Et en fait, c'était compliqué de placer le SL ailleurs parce qu'il n'y avait que l'imbalance. Donc j'ai décidé de le laisser ici. Finalement, on est revenu dans ma zone. On m'a SL ici. Après, le marché est parti. Puis finalement, on n'est pas venu chercher à la hausse. On est venu continuer la chute. Voilà, vous avez un petit peu les positions du coup de cette semaine que j'ai pu prendre. Donc vous voyez, rien de compliqué. Encore une fois, à partir du moment où vous avez un système, ce qui compte, c'est juste la régularité, la patience. C'est vraiment ça, la discipline pour avoir la régularité et la patience aussi. Parce que la patience vous permet justement d'être sélectif dans votre setup
de passer peut-être des fois des 1, 2, 3 journées sans prendre aucune position parce qu'il n'y a rien à faire sur le marché. Et ça, vous devez complètement l'accepter, vous devez être complètement OK avec ça. Et rien que pour ça, pour le savoir et pour être conscient de ça, vous devez faire du backtesting. Vous devez aujourd'hui, sur 50, 100 trades, 100 jours de trading d'affilée, voir qu'il y a des fois vous prenez pas de trade pendant 1, 2, 3 jours. Moi ça m'arrive sur des paires, c'est pour ça que moi je suis entre 2 à 3 paires. Mais en fait je sais que souvent j'ai un setup par semaine. Un setup par semaine sur chacune des paires, en moyenne. Donc ça veut dire que là, voilà, l'US30, j'ai eu mon setup à la semaine. Le DAX, j'ai eu mon setup à la semaine. Bon alors, aujourd'hui il y avait 2 autres setups que je devais prendre, un sur l'euro USD, un sur le DAX. J'ai pas été assez réactif ce matin, mais c'est pas grave, dans tous les cas, dans ma tête, ma semaine était finie. Dans ma tête, j'avais 9%, je vais pas forcer le truc, donc vendredi matin, pas trop sur les graphiques. Mais voilà, ce que je veux faire comprendre, c'est ça, c'est que voilà, là je vous partage vraiment à chaud le retour, l'analyse que je viens de faire cette semaine sur mes opportunités, sur mon trading, je vous partage vraiment à chaud. Dites-moi si ça vous branche, que je vous partage souvent des retours comme ça. Il n'y a pas de montage, je vous partage juste en mode vlog comme ça, un peu les retours que je me fais, l'introspection que je me fais. Parce que vraiment, c'est des choses qui peuvent accélérer votre processus. Si vous appliquez vraiment les conseils que je vous donne là, ça peut vraiment accélérer votre processus avec des petites astuces comme ça, faire une grande différence dans votre trading. Donc ce que vous devez retenir en conclusion de cette vidéo les amis, c'est qu'aujourd'hui vous devez absolument avoir un système de trading rentable et un setup d'entrée sur les marchés. Ça fait 2 ans que je trade avec le même système, que j'ai le même setup d'entrée sur le marché. Sur tous mes trades, je rentre de la même manière. Si vous regardez mes vidéos, à chaque fois je vous présente une seule manière de rentrer sur le marché parce que j'ai backtesté, j'ai mis en place ce système et aujourd'hui ça me permet vraiment d'être rentable. Donc vous aurez beau aujourd'hui appliquer les conseils que je vous donne dans cette vidéo, si la priorité number one c'est que vous n'avez pas un système de trading rentable, ça ne changera absolument rien pour vos résultats et vous resterez encore des mois dans la même situation. Actuellement votre problème c'est peut-être que vous n'avez pas de système, c'est que vous rentrez de manière aléatoire sur vos trades, c'est que tous vos trades sont tous différents des uns des autres parce qu'en fait vous ne savez pas quoi utiliser comme confirmation pour entrer sur le marché. Donc si c'est ça, si c'est votre cas actuellement, je vous invite déjà à vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Et je vous ai mis en dessous dans la bio mon WhatsApp. Vous pouvez me contacter sur WhatsApp, on va pouvoir échanger ensemble, discuter, voir ensemble aujourd'hui comment vous pouvez vous créer ou bien dupliquer simplement mon système de trading comme ont fait tous mes élèves. Aujourd'hui, mes élèves ont copié tout mon système de trading, ce qui leur a fait gagner un temps considérable dans leur apprentissage et dans leur processus en trading. Donc si aujourd'hui tu souhaites copier exactement le système que j'utilise avec la Smart Money, avec le week off pour avoir vraiment des entrées sniper sur le marché, je t'invite à me contacter sur WhatsApp, on échangera ensemble et je me ferai un plaisir de te donner un maximum de valeur pour que tu puisses devenir rentable dans les prochains mois.